Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10 des personnages d'animé utilisant un élément en particulier. Et cette fois-ci, l'élément que vous m'avez demandé en commentaire, c'est le vent. Du coup, je me suis empressé de vous préparer ce petit top 10 des utilisateurs de vent. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que ce top 10 est subjectif, c'est juste mon avis, donc pas d'embrouille en commentaire. Maintenant que j'ai précisé ça, on peut commencer. Allez, c'est parti! Pour commencer, en 10e place, Kazuma Yagami. Kazuma Yagami est le héros principal de l'anime Kaze no Stigma. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu une vie facile. Il est né dans une famille réputée de mages de feu. Sauf qu'il ne comprend absolument rien à la manipulation du feu. Et du coup, son gentil clan l'a carrément exclu de la famille. Sympa la famille, hein. 4 ans après, il est de retour avec un nouveau pouvoir, le Fujutsu, donc la manipulation de vent. Et il est revenu déterminé pour montrer à son père qu'il n'est pas si incompétent que ça. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il peut voler en tenant 3 personnes et manipuler les esprits du vent pour créer une barrière protégeant son corps des dommages physiques ou même réfléchissant la lumière afin de se camoufler. En plus de cela, Kazuma peut lancer des coups de vent qui agissent comme des lames bien plus rapides que des balles. Ensuite, à la 9e place, je vous propose Aang. Aang est le protagoniste de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Il est un maître de l'air exceptionnel. Il est le dernier représentant de la nation des nomades de l'air. Aang est un jeune garçon qui se retrouve accidentellement pris dans un état de sommeil de 100 ans. Ça fait long pour une sieste, vous trouvez pas? À son réveil, il se rappelle qu'il est l'Avatar, l'être capable de maîtriser les 4 éléments et de maintenir l'équilibre entre les nations. Aang a une excellente personnalité. La personnalité d'Aang est empreinte de légèreté et d'un esprit joueur. Il est doté d'une innocence enfantine et d'un sens de l'humour qui le rend attachant. Cependant, malgré sa nature enjouée, il ressent le poids de sa destinée et est soucieux de protéger les autres et d'accomplir son devoir d'avatar. En ce qui concerne ses capacités de vent, Aang est un maître de l'air extrêmement puissant. Il peut manipuler le vent avec une agilité et une grâce impressionnantes, permettant des bourrasques, des tornades et des rafales d'air tranchants. Il peut également utiliser son contrôle de l'air pour voler en planant sur son bison volant, Appa. Aang peut aussi se défendre en utilisant des mouvements acrobatiques aériens. Pour continuer, en 8e position, j'ai mis Dracolos. Le Dracolos de Sacha est l'un des partenaires les plus emblématiques du célèbre dresseur dans Pokémon. Dracolos est un Pokémon de type dragon et vole, ce qui en fait un redoutable utilisateur de vent. Et ouais, je viens de te surprendre, tu savais peut-être pas qu'il était de type vol, si? Il est connu pour sa taille imposante, sa puissance brute et sa loyauté envers Sacha. Ils se sont rencontrés alors qu'il était un petit Mini Draco. Au fil des aventures de Sacha, Mini Draco a évolué en Draco, puis finalement en Dracolos. Et là, il a atteint son plein potentiel. Dracolos est un Pokémon féroce et résolu qui fait preuve d'une grande détermination lors des combats. Il est extrêmement attaché à Sacha et se bat avec courage pour le protéger. En ce qui concerne ses capacités de vent, Dracolos est capable de générer de puissantes rafales d'air à partir de ses ailes. Il peut également utiliser des attaques comme Ouragan, où il crée une violente tempête de vent qui balaye tout sur son passage. Dracolos peut également voler à des vitesses impressionnantes grâce à ses ailes puissantes et donc te lâcher des aéropics à toute vitesse. Et ça fait peur. À la 7e place, c'est le grand Shunsui Kyoraku. C'est l'un des personnages de l'anime Bleach et un utilisateur de vent remarquable. Il occupe le poste de capitaine de la première division de la garde royale et possède une maîtrise exceptionnelle de l'art du sabre. C'est une personne joviale, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence décontractée. Il est un tacticien et un redoutable combattant, prêt à tout pour protéger ceux qui lui sont chers. En tant que membre de la première division, il est habile dans l'utilisation du Zanpakuto, son arme spirituelle. Son Zanpakuto, appelé Katen Kyokotsu, prend la forme de 2 sabres, et sa capacité de vent est dévastatrice. Il est capable de produire des bourrasques de vent puissants en faisant tourner ses lames, avec grâce et précision. Ces vents peuvent non seulement infliger des dommages à ses adversaires, mais aussi perturber leur équilibre et leur vision, les rendant vulnérables à ses attaques. Ainsi, sa capacité à manipuler les courants d'air
pour attaquer et se défendre, lui confère un avantage tactique sur le champ de bataille. Ensuite, à la 6e place, j'ai placé Sanemi Shinazugawa. C'est un membre du corps des pourfendeurs de démons dans l'anime Demon Slayer. Il est donc un très grand utilisateur de vent. Il est l'un des 9 piliers des pourfendeurs de démons de haut rang, connus pour leur puissance exceptionnelle et leur dévouement à éradiquer les démons. Sanemi a une personnalité très dure et sans compromis, chose qui est expliquée par son passé tragique. Cependant, il reste un allié précieux dans la lutte contre les forces démoniaques. Sanemi utilise une technique de respiration spécifique appelée souffle du vent, qui lui permet de manipuler et de renforcer l'air ambiant pour ses attaques. Grâce à sa maîtrise de la respiration du vent, Sanemi peut générer de puissantes rafales d'air qui tranchent et lacèrent ses adversaires. Ses mouvements rapides et précis combinés à sa force brute font de lui un combattant redoutable, capable de démonter rapidement les démons qui se mettent sur son chemin. En plus de son utilisation offensive du vent, Sanemi est également capable de manipuler l'air pour se déplacer à grande vitesse. Sa capacité à contrôler le vent lui offre une grande mobilité sur le champ de bataille, lui permettant d'engager et de désorienter ses adversaires de manière stratégique. En 5e position, à la moitié de ce top donc, c'est le grand Wamuu. Wamuu est un antagoniste majeur de JoJo Bizarre Adventure. En tant que membre de l'antique race des hommes du pilier, il possède des capacités de fou furieux, y compris la maîtrise du vent. Wamuu est un guerrier noble et orgueilleux, et a donc une loyauté envers ses compagnons et un sens de l'honneur inébranlable. En tant qu'utilisateur du vent, Wamuu peut manipuler l'air à sa guise pour créer des attaques dévastatrices. Sa technique de prédilection, appelée attaque du vent divin, lui permet de produire des tourbillons d'air tranchants qui peuvent découper ses adversaires en morceaux. Wamuu peut également utiliser des projectiles de vent dont il peut contrôler la direction et la puissance pour frapper à distance. En plus de ses attaques de vent, Wamuu est un maître du combat rapproché. Donc en gros, il rigole pas du tout le poteau. En 4e place, donc pas loin du podium, Yuno. C'est l'un des protagonistes de l'anime Black Clover et c'est un excellent utilisateur de vent. Il est originaire du village de Hadge et il a été retrouvé abandonné devant une église avec son ami Asta. Yuno possède un talent inné pour la magie du vent et un pouvoir magique anormalement élevé. C'est une personne calme et réservée. Et il est connu pour sa détermination à atteindre les sommets. Yuno a reçu un grimoire à 4 feuilles, un signe de chance et de puissance. C'est donc un livre bien balèze. Son grimoire contient des sorts de vent, lui permettant de manipuler les courants d'air avec une grande habileté. Il peut produire des rafales de vent puissantes pour repousser ses adversaires, créer des boucliers de vent pour se protéger ou augmenter sa vitesse et son agilité lors des combats. La maîtrise de Yuno du vent lui confère une grande précision et une portée étendue dans ses attaques. Il peut même invoquer des esprits du vent, et ça pète. Pour continuer, en 3e position, donc au pied du podium, Inasa Yorauchi, également connu sous le nom de Gale Force, est l'un des personnages de My Hero Academia. Il étudie au lycée Shiketsu. Inasa est un jeune homme passionné et énergétique. Cependant, la personnalité excentrique d'Inasa peut parfois lui causer des problèmes. En effet, son caractère impulsif et compétitif peut souvent l'amener à oublier ses coéquipiers. Grâce à son alter de vent, il est capable de créer et de manipuler des rafales d'air avec une précision et une puissance incroyables. Il peut produire des bourrasques dévastatrices qui sont à la fois destructrices et défensives. Que ce soit pour souffler ses ennemis hors de portée ou pour créer des courants d'air protecteurs, Inasa maîtrise cette capacité de manière remarquable. Sa maîtrise du vent lui permet également d'utiliser des acrobaties aériennes et de se déplacer rapidement dans les airs. À la 2e place, Wendy Marvel. L'un des personnages emblématiques de Fairy Tail et son affinité avec le vent en fait l'une des utilisatrices de vent les plus impressionnantes de l'anime Fairy Tail. En tant que Dragon Slayer céleste de la guilde Fairy Tail, Wendy possède une histoire touchante. Elle a été élevée par le dragon Grandiné qui a soudainement disparu du jour au lendemain. C'est une personne douce et attentionnée. Malgré sa nature douce, Wendy est une combattante courageuse et déterminée. Elle est prête à se battre pour protéger ses amis et défendre ce en quoi elle croit. La capacité de vent de Wendy est connue sous le nom de chasseur de dragons céleste. Grâce à son pouvoir magique, elle peut manipuler l'air et créer de puissantes bourrasques. Wendy peut non seulement utiliser le vent pour attaquer ses ennemis,
mais aussi pour guérir et restaurer l'énergie de ses alliés. Ces sorts de vent peuvent prendre différentes formes, allant de simples rafales à des tornades dévastatrices. Mais ce qui rend Wendy encore plus forte, c'est sa capacité à fusionner sa magie de vent avec celle de ses camarades de guilde. En collaborant avec d'autres utilisateurs de magie, elle peut créer des attaques combinées dévastatrices. De plus, Wendy est également capable de se servir du vent pour augmenter sa vitesse et se déplacer avec agilité. Et pour finir, le grand gagnant, l'utilisateur ultime du vent, c'est le seul, l'unique Naruto Uzumaki. Le protagoniste de la série Naruto, bien entendu. C'est un jeune ninja déterminé à devenir le plus grand Hokage de tous les temps, malgré les nombreux obstacles qu'il rencontre. Faut aussi savoir que Naruto, il a carrément un démon renard dans le bide, rien que ça. Pour le décrire rapidement, c'est une personne énergétique avec une incroyable force de volonté et un courage inébranlable. La capacité de vent de Naruto est basée sur son chakra, son énergie vitale. Grâce à sa maîtrise du chakra, Naruto peut utiliser le Futon, donc l'art de maîtriser le vent. Cette maîtrise du vent lui permet d'utiliser le Rasengan, une technique emblématique de Naruto. Le Rasengan est une attaque tourbillonnante, puissante, qui peut infliger des dommages massifs à ses adversaires. Avec le temps, Naruto va améliorer le Rasengan grâce à l'aide du renard à 9 queues et créer le Rasen Shuriken, une version améliorée du Rasengan. Le Rasen Shuriken est une arme tranchante en forme de shuriken composée de multiples lames de vent tranchantes qui peuvent causer des dommages dévastateurs. En plus de ces techniques de vent puissants, Naruto est également capable de créer des clones de lui-même grâce au multiclonage. Ces clones lui permettent d'effectuer des attaques coordonnées et de lancer des assauts rapides et imprévisibles sur ses ennemis. Et bien entendu, ces clones peuvent aussi utiliser le vent. Donc en fait, Naruto, c'est une armée d'utilisateurs de vent, ce qui explique largement sa première place. Voilà, on est arrivé à la fin de ce nouveau top 10. Comme d'habitude, si j'ai oublié des personnages en rapport avec le vent que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain élément que vous voudriez que je traite en top 10. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien. Allez, à plus!